Aujourd'hui, nous voulons parler avec Dr Delphin Kiboué de la société ou de la structure pionnière sur la planification familiale en République démocratique du Congo. Ils ont de l'expérience parce qu'ils travaillent sur ça. C'est l'association pour le bien-être familial Naissance Désirable. Naissance Désirable enlève, exclut justement des grossesses non désirées. Avec lui, on va parler comment prévenir ces grossesses non désirées. Bienvenue à vous, docteur. Merci beaucoup, Julie Sefou. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de partout dans le monde. Ouais. Merci. Ça coïncide bien aussi avec les séjours d'activisme que l'on parle des grossesses non désirées parce que ça fait partie quand même des freins chez la femme. C'est pas aussi une des causes aussi de mortalité parce que lorsqu'on va se faire avorter clandestinement, on n'en sort pas toujours vivante. Effectivement, c'est pratiquement un fléau. Nous appelons ça un fléau par le fait que ça touche plusieurs domaines de la vie nationale, et de la vie de la société, de la communauté. Les grossesses non désirées constituent un très sérieux problème et de santé publique et de l'économie du pays. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est en marge aussi de la journée mondiale de la contraception qui se célèbre chaque 26 septembre et dont la campagne a été lancée avant-hier par le Programme national de la santé et de la reproduction, que ABEF aussi a continué à sensibiliser la communauté sur comment éviter et prévenir les grossesses non désirées. Allons-y à comment éviter et prévenir les grossesses non désirées. En fait, c'est trop simple. Tout commence par l'entente des deux partenaires. C'est fou, tu es d'accord avec moi que quand deux personnes s'entendent sur ce qu'elles doivent faire, elles se fixent les limites et les bornes. C'est comme un match de football, pratiquement vous venez de parler des léopards, il y a deux règles de jeu qui devront être respectées. Et ne pas laisser seulement la balle dans le camp de l'autre. Parce que si on essaie de voir souvent la contraception, on pense que c'est l'affaire de la femme. Non, la femme, c'est cette valeur porteuse de la sémence de l'homme. La femme, c'est une multiplicatrice. C'est que l'homme, en partie, que la femme joue, fait assez. Quand on la comprend mal, elle devient vulnérable. Si je peux en profiter, en ce jour, tu sais que c'est la journée mondiale de la jeune fille, tu sais ça? Effectivement, cette femme qui est pratiquement cette valeur qu'on doit protéger, on doit l'assister. Elle paraît faible, pourtant elle est forte. Ce sont nous, communauté, société, nous les hommes, qui ne la comprenons pas, qui ne l'aidons pas pour éviter qu'elle tombe enceinte de manière non préparée et de manière... C'est pourquoi ABEF, avec tous ces services qu'elle offre, il y a les opportunités disponibles pour lutter contre les grossesses non désirées dans la communauté. Ainsi, nous parlons des méthodes contraceptives. Voilà le socle de toute lutte pour éviter pratiquement les grossesses non désirées. Quand on parle des méthodes contraceptives, il y a les pasteurs qui nous suivent. Voilà, comme on appelle ça, évangile Amabé. On veut favoriser l'impudicité et tout ça. Mais nous en parlons parce que il y a un bien fondé à ça. Effectivement, dire que nous voulons favoriser telle autre chose, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas vrai. Cher pasteur, cher père spirituel, excusez-nous. Vous savez, Dieu le Créateur, notre Père, il a combien d'enfants? Il a un seul fils unique et il n'a même pas honte de le dire. Voici mon fils unique. C'est ça la planification. En fait, c'est pour dire que la planification familiale elle-même commence déjà par le Créateur. Nous tous, nous sommes ses fils par adoption. Son fils unique, c'est Jésus. Permettez pour ceux qui sont chrétiens. Mais je pense que si nous, les humains qui sommes créés à son image, pouvons planifier de cette façon. L'avantage de planifier les naissances, c'est quoi? C'est que d'abord, vous ne vivrez pas la pauvreté. Donc, vous ne vivrez pas la souffrance, qui est cet écart entre la situation souhaitée et celle vécue, sur tout le plan. Tant que vous planifiez vos naissances, c'est-à-dire c'est un projet, un enfant doit être un projet conçu, exécuté et évalué. C'est comme ça que pareil enfants, on les appelle Dieu merci, chance, béni. En fait, mais les autres peuvent s'appeler Mingedi, Mampassi, parce que vraiment c'est la source de tous les malheurs. En fait, je pense que les familles ont du mal à dire qu'il y a des enfants non désirés. Les familles ont du mal à dire ça. Ils ont du parce mal, qu'on se dit, voilà, Dieu a donné. Mais est-il qu'avec l'intelligence de Dieu, on peut planifier les naissances? Et le planifier, si on sait qu'on ne parvient pas à le faire, on peut ne fût-ce que éviter
soit d'engrosser, je pèse bien les mots, d'engrosser ou de tomber enceinte ou de se faire engrosser. C'est possible. Ah, c'est possible, mais alors quels sont les critères d'éligibilité à telle ou telle autre méthode de contraception? Ok, parlons méthodes contraceptives. On sait qu'il y en a d'abord celles qui sont naturelles, il y a celles qui sont artificielles. Parmi les artificielles, les modernes et autres. Ouais. Il y a celles qui ne nécessitent même pas qu'on te touche au corps, telles que les bouliers compteurs ou les colliers du cycle. Voilà. Là, on apprend à la femme comment elle peut compter les nombres de jours. Je sais que beaucoup de femmes ne connaissent pas. Quels sont leurs premiers jours du cycle, non. elles ne connaissent pas. Non. Et c'est ça la source de beaucoup d'erreurs. Et si prochainement il y aura opportunité, on va expliquer ça. Ah oui, hein? Le premier jour du cycle, c'est quand? Et quand est-ce qu'il faut éviter de recevoir la sémence masculine, de peur que vous ne puissiez la multiplier et avoir un enfant? Il faut éviter de recevoir cette semence. Ça veut dire que l'homme aussi devrait éviter De la déposer. Ah. Toutefois, au lieu de demander d'éviter qu'on la dépose, il y a possibilité de limiter l'action de cette sémence-là. Tout à fait. C'est-à-dire, il y a les méthodes telles que les préservatifs. On sait que ce sont des méthodes qui ne permettent même pas à la sémence d'atteindre la cible. Voilà. Ça s'élimine. Il y a on a parlé de colliers. Ça permet à la femme d'éviter de rencontrer l'homme ou d'avoir de rapports sexuels. Le jour où c'est rouge. Voilà, merci beaucoup. Toi, tu as donné la couleur. Ah oui. Et il y a aussi des méthodes injectables. Il y a les méthodes de 3 mois, il y a les méthodes de 72 heures, de 3 jours, il y a les méthodes de 3 ans et de 5 ans. Tout ça, les explications sont données dans les cliniques qui offrent le service de planification familiale, aussi les cliniques de ABEF qui sont spécialisées en ça, et il y a aussi les DBC, les distributeurs à base communautaire, qui peuvent donner toutes ces explications à la femme afin qu'elle apprenne comment éviter. Les critères d'éligibilité, c'est-à-dire toute femme qui est déjà à un âge de procréer, toute femme, toute fille qui a déjà vu ses premières règles est susceptible de tomber enceinte, elle a droit et doit avoir accès aux méthodes contraceptives. Et sur ça, ABEF est pionnier, comme vous venez de le dire. Association pour le bien-être familial, par les biais de ces DBC, distributeurs à base communautaire, de ces prestataires dans les cliniques, sont disponibles à offrir gratuitement ces méthodes, en province comme à Kinshasa. J'ai assisté une fois comme ça de campagne où on distribuait ce que les Quinois, ils sont malins. Vous passez, ils disent, c'est lorsque les caméras et tout le groupe est passé, qu'ils vous passent la main par derrière pour demander. Ça veut dire qu'on les utilise. Hein. On recourt quand même à ces méthodes, même si on ne le dit pas aux autres. Alors qu'il faut bien en parler, il faut en discuter pour que ça profite aux uns et aux autres. Effectivement, malgré les rumeurs que certaines personnes passent, j'en parle directement, j'attendais cette question, mais j'en parle. Malgré les rumeurs que les uns et les autres peuvent spéculer sur les méthodes contraceptives, je vous assure, vous tous qui nous suivez, les méthodes contraceptives vous évitent beaucoup de choses. Vous permettent de planifier les naissances, vous évitent de dépenser l'argent que vous aviez pour l'année académique, pour que vous preniez en charge un enfant qui est malade du paludisme, vous évite que vous ne puissiez stopper votre cursus estudiantin, vous évite beaucoup de trucs que vous donnent l'avantage de rester vous-même et maître de vous-même et savoir quand avoir un enfant. C'est ainsi, nous vous encourageons d'utiliser les méthodes contraceptives et que personne ne vous mente. Si elles n'étaient pas bonnes, on vous l'aurait dit. Quand on vous le dit, c'est parce qu'on sait que ça contribue à votre bien-être familial. Je précise qu'il est d'abord médecin, n'est-ce pas? Il a donc son serment aussi d'Hippocrate. Alors, docteur, qu'est-ce qui fait que dans certains cas, des femmes se plaignent? Je prends 2 cas de figure. Ouais. Il y a certaines qui disent, mais avec cette méthode contraceptive, je prends du poids, je grossis. D'autres se disent, je suis pourtant sous une méthode, mais je me suis retrouvée enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé dans un ou l'autre cas? Nous voulons donner une précision là-dessus. Vous savez, quand vous rencontrez un distributeur à base communautaire ou un prestataire ou dans nos cliniques, on vous explique toujours. Il y a un questionnaire qu'on pose, les counseling. On demande à la femme quelle était la date de dernière règle. Parce qu'il y a de ces femmes-là qui ont pris ces méthodes après qu'elles soient enceintes. Elle est déjà enceinte, elle ne se rend même pas compte qu'elle est enceinte. Et puis elle prend cette méthode contraceptive. Mais je vous assure, le ventre va gonfler, la grossesse va évoluer. Il y et avait après déjà vous direz grossesse. que la méthode n'a pas été efficace. Non. C'est-à-dire, lors de l'offre de ces services, il y a toujours un counseling qui se fait. Et on demande à la femme, on demande son statut menstruel.
Et là, c'est le premier élément. Ouais. Donc, dire que l'inefficacité des méthodes existe, mais je ne pouvais pas me donner un pourcentage spécifique. Tout dépend d'un corps à l'autre, mais à 99%, c'est positif. Ça donne des beaux résultats. Par rapport aux effets secondaires, que nous appelons les effets pour les méthodes injectables et autres, les comprimés, ce sont les hormones. D'une manière ou d'une autre, on sait qu'il y a les effets primaires des médicaments. Il y a aussi les effets secondaires qui dépendent d'une femme à l'autre. C'est vrai, chez d'autres femmes qui ont une prédilection de prendre un peu de poids, vous verrez qu'elle a commencé à prendre du poids. D'ailleurs, chez d'autres, vous verrez que les règles deviennent abondantes chez d'autres femmes. Alors, là, on se dit que ce sont des effets secondaires qui sont gérables, facilement gérables avec le prestataire, dans les cliniques ou auprès du distributeur à base communautaire qui vous a servi. Alors, avant de vous revoir sur notre plateau pour expliciter comment compter et tout, que conseillez-vous aux dames et aux hommes qui nous suivent par rapport au contact de vos prestataires? Je commence par les hommes. Je sais que ce sont eux qui semblent être parmi les compliqués à comprendre parce que, voilà, ils ne sont toujours pas d'accord quand la femme dit « mais écoute, cette période, on doit supporter ». Chers hommes comme moi qui me suivez, je vous assure, la contraception, la planification familiale, lutte contre les grossesses non désirées n'est pas seulement l'affaire de femmes. C'est l'affaire de nous tous. Accompagnons nos épouses, accompagnons nos sœurs. Accompagnons-le donc, montrons-leur qu'elles ne sont pas vulnérables face à leur cycle menstruel ou bien face au plaisir qu'elles nous donnent. Ça, c'est un élément très important. Et surtout, nous demandons que l'homme permette à la femme d'avoir une méthode selon sa volonté. À toutes les femmes, je vous dis, vous n'êtes pas des outils, vous n'êtes pas des machines, vous êtes des êtres vivants, vous êtes de valeur. Expliquez simplement, en toute simplicité, que vous avez droit à la vie, vous avez droit à procréer normalement. Expliquez à vos conjoints, parlez-leur, dites-leur que voilà, je ne veux pas concevoir cette année parce que j'étudie, parce que je travaille. Est-ce qu'on peut planifier que je conçoive l'année prochaine? Ça vous mettra dans votre peau, vous serez très à l'aise. Et même le développement de la RDC dépend du nombre d'individus qui viennent au monde. Franchement, retenez ça. Quand nous disons nous peuplerons ton sol et nous assurerons, c'est vrai, peupler le sol, c'est un fait. Mais prendre soin la grandeur de ces peuples-là, voilà, c'est un problème très sérieux. Vous les dames, vous les mamans, vous les filles, vous êtes pour beaucoup dans ça. On compte sur vous. Prenez les méthodes contraceptives dans les cliniques, des ABF et partout, ça se donne. Voilà. Merci. On compte sur vous, chers messieurs, chères dames. On compte aussi sur vous avec votre volontariat pour continuer à aider nos communautés. Déjà que l'accès est gratuit, c'est très, très important pour une population à coût, à revenu assez faible. Une précision, c'est que dans les cliniques ABF, toutes les méthodes contraceptives sont gratuites. Gratuites. Tout ça gratuitement, donc il faut y aller. Docteur, on vous dit merci. Merci, c'est à moi de vous remercier. Très vite, Merci beaucoup.